Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais faire deux petits albums en partant de la même base. Et donc, ils sont vraiment différents. Peut-être trois. Non, le dernier, je vous le montrerai parce que du coup, c'est pas fait avec le même papier. Et donc, je vous montrerai le tout terminé à la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, on va prendre... Oups. Donc, je prends un massicot et une feuille de papier blanc de ces blocs là. Donc, je vais prendre une feuille épaisse. Donc, j'ai pris une feuille de papier épaisse et le papier le plus fin. Donc, ça fera deux albums différents. On va commencer par le papier le plus fin. Donc, alors, j'ai changé de massicot puisque je n'ai pas retrouvé les lames qui allaient sur l'autre. Alors, en attendant, je vais utiliser celui-là qui est tout aussi bien. Bien que j'ai une petite préférence pour l'autre massicot puisque la table de rainurage est intégrée, tandis que là, il faut lever et bouger la feuille. Bon. Mais il va très bien aussi. Donc, notre feuille de papier, on va la couper à 10,5. Donc là... pas que je me trompe. Donc 10,5. Donc on a deux petits morceaux de papier et on tourne. Et donc dans le sens de la largeur, on va couper 4 petits morceaux de 7,4. Et le dernier, peut-être qu'il est un peu plus grand, donc je recoupe l'excédent. Voilà. On va se glisser dans la rainure. Donc voilà, il reste 1 ou 2 mm. Donc j'ai mes 4 petits morceaux. Je fais la même chose avec le deuxième papier. Donc toujours 7,4. Et donc le dernier, voilà. Donc maintenant, on a nos 8 petits papiers. Alors, j'ai oublié de vous préciser, ce sera un tout petit album. On peut mettre à l'intérieur les photos d'identité ou les photos des petites télématons. Et je trouvais que c'était un petit album idéal pour la Saint-Valentin. Ce qui lui permet d'offrir un tout petit souvenir et que l'on peut glisser dans son sac. Voilà, donc maintenant on prend nos papiers et on va tous les plier en deux. Donc moi je l'ai fait petit, mais vous pouvez adapter plus grand. J'avais envie d'utiliser les papiers peints de chez Action, et pour ce genre de petits projets, ils conviennent très bien. Donc on les plie tous en deux. Voilà, donc là on a nos petits papiers qui vont former des pages. Donc je vais prendre un plioir pour bien marquer les plis. Donc voilà, alors là je vais prendre de la colle, je vais prendre celle-là et je vais en mettre sur l'une des faces, mais je vais pas coller jusqu'au bout, je vais laisser 1 centimètre.
oublié de montrer. Donc là, je colle bien au bord et là, sur le côté où il y a la pliure, je laisse environ 1 cm. Donc, je prends le deuxième papier que je viens poser sur le papier où j'ai mis de la colle. Donc là, je maroufle. Voilà, et je viens remarquer le pli. Donc je prends un deuxième papier, je refais la même chose, donc je mets de la colle. Voilà. Et je viens coller mes pages les unes après les autres. Donc pour la déco, en fait, l'idéal c'est de faire passer toutes les petites chutes qu'on a et qu'on garde bien au chaud et qui parfois restent au chaud pendant très longtemps. Donc ce que j'ai fait moi avec celui-là, j'ai pris toutes mes petites chutes de papier. Donc j'ai pris toutes mes petites chutes de papier, j'ai assorti les couleurs et j'ai fait vraiment quelques petites décos. Là, je vais coller la dernière. Donc pour celui-là, je ne vais pas faire la déco, je vais vous montrer simplement comment je décore la couverture. Donc voilà, là on a notre petit album, il a combien de pages? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus, alors je reprends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus les deux couvertures. Donc là, on maroufle bien. Voilà, alors pour la déco, je vais prendre alors dans une petite chute. Alors je vais voir si elle va. Sinon... Cela n'ira pas, je vais prendre celle-là. Donc je vais prendre celle-là, comme ça je pourrais faire le recto et le verso. Donc je reprends le massicot, je prends les dimensions, donc ça fait 5 cm par 7,5. Donc je vais faire 4,5 par 6,5. Donc je fais deux morceaux de 6,5 par 4,5. Voilà. Et dans celui-là, je vais prendre un morceau de 5 cm. Voilà, que je garde en entier, donc 5 par 7 cm. Donc c'est un papier qui est assorti. Donc maintenant, j'ai oublié de les recouper. Donc je vous ai dit, hop. Donc 6,5 par 4,5, ce que j'ai oublié de faire, donc recouper à 4,5. Voilà, donc j'ai mis 3 morceaux. Je reprends ma colle. Donc là, je colle ma petite cartonnette.
donc sur le dessus. Voilà, j'ai laissé une petite bordure blanche, un peu plus grande que celle que je fais habituellement. Je voulais faire un petit trait au stylo gel. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et puis le petit morceau que j'ai recoupé, je viens le coller comme ceci au milieu, ce qui cachera un peu la reliure et ça décore un petit peu l'album. Donc là, pour ça, je mets de la colle sur tout mon papier. Je le place au milieu. Donc là, je mets avec les poids, je mets un peu plus loin. Je replie et je viens maroufler. Donc avec le massicot, je viens maroufler avec le plioir. Donc voilà, là on a bien nos pages. Donc on peut mettre une dizaine de petites photos et mettre des petits cœurs pour décorer, voilà ce que vous avez envie de mettre. Pour le fermer, alors soit vous laissez tel quel, soit on prend une petite ficelle, environ 30 cm. Voilà, que on enroule autour. Voilà, et là on peut mettre le prénom ou un petit cœur. Voilà, pour la déco, vous faites comme vous voulez. Je vous montre celui que j'avais fait juste avant. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas mis de déco dedans, je voulais mettre simplement les photos. Mais voilà, avec des petites décos comme ça va très bien. Donc je vais refaire aussi le même système de petits traits au stylo gel autour. Je vais faire un petit cadre au stylo gel et voilà, ça finira la déco de la couverture. Donc voilà pour celui-là. Alors là, on va prendre notre papier le plus épais qui fait 21 par 29,7, donc c'est une feuille A4. Donc celle-ci, on va la plier en deux dans le sens de la largeur. Voilà, on marque bien le pli. Ensuite, on la replie en deux dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on prend un des côtés, on le rabat et on vient le plier, le placer bien au bord. Et donc là, je tiens et je viens marquer le pli. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qui fait qu'on obtient un accordéon. Et là, on va venir couper le milieu. Donc, on part du premier pli et on va jusqu'au dernier pli, mais au milieu. Donc ça, c'est un album qui est rapide à faire et qui peut faire un joli petit cadeau. Donc une fois qu'on a ça, on replie. Je prends mon massicot. Voilà, alors là, vu que ça dépasse un petit peu, il y a l'épaisseur du pli, je viens recouper. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je fais ce que j'aime bien quand c'est net. Voilà. Alors maintenant, donc, on a bien notre
page en accordéon ou bien plier comme ceci. Et avant de plier, on va mettre de la colle. Alors, la colle, je vais en mettre sur cette partie-là. Sur celle-là, la deuxième. Je vais en mettre sur celle-ci. Et la colle en haut. Donc en haut, on met de la colle sur 3 parties, sur 3 rectangles. Le premier, le deuxième et le dernier. Et en bas, on met de la colle sur le 3e rectangle. Donc premier, deuxième, troisième la colle et quatrième pas de colle. Ensuite, on rabat. Et là, on vient coller comme ceci. Donc on a les endroits où il pourrait y avoir des pochettes. Là où on a mis la colle. Donc on rabat comme ça. Ça fait les pages. Et là, on vient maroufler pour bien marquer des plis déjà d'une. Et bien étaler la colle. Donc là, on a notre petit album avec ces 4 pages. Donc si vous voyez qu'il y a des endroits où ça dépasse un peu, on rectifie, on vient couper. Parce qu'avec l'épaisseur du papier et les plis, ça peut faire quelques petites imperfections. Donc là, moi, j'en coupe. Donc là, on a bien notre album. Après, à vous de voir si vous laissez les pochettes ou pas. Mais moi, je trouvais que c'était plus sympa fermé. Et comme ça, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, je remarque bien mes plis. Donc, celui-là, je ne vais pas le décorer avec vous. C'était un petit album à faire rapidement. Donc, je l'avais préparé. Je vais vous montrer décoré. Donc là, il ne me reste plus qu'à décorer celui-là. Mais j'en avais déjà fait un qui est tout décoré. Et donc, toujours avec des chutes. Donc, là, j'ai mis une petite chute de papier qui me restait. J'ai essayé d'assortir les couleurs. J'ai fait un petit tamponnage. À l'intérieur, j'ai mis plein de petites chutes assorties en fait. C'est vraiment des petits restes de blocs, alors peut-être de chez Action ou d'autres marques, je ne sais pas. Là, j'ai fait un petit tag. J'ai mis des petits cœurs, des petits cercles festonnés. Donc là, j'ai fait une petite pochette. Sur celle-là, voilà, j'ai remis des petites cœurs. J'ai mis des petites chutes pour décorer. Puis ça laisse la place pour mettre des photos, des petites photos. Et des petits mots tamponnés ou des petites annotations écrites à la main. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Là, j'ai refait une petite pochette avec un petit tag à l'intérieur. Là, j'ai mis des petites décos, des petites chutes. Voilà, ça fait passer les petites chutes. Je trouve que c'est sympa à offrir aussi. Et au dos, voilà, j'ai recouvert de papier, le même que devant. Et j'ai fait un petit rappel du papier rose que j'avais mis devant. Donc, voilà pour celui-là. Et... j'en ai fait un troisième, alors je vais pas vous faire le tuto parce que c'est le même que celui-là. Donc je vais juste vous montrer, on va dire vite fait. Donc là, je vais coller ma petite déco dessus. Donc là, j'ai tamponné plusieurs tampons et j'ai fait ma petite déco avec une fleur et une petite rose et un petit ruban que je vais coller dessus. Donc l'intérieur, j'ai pas décoré, je viens de le terminer celui-là. Donc voilà mes pages. Et pour le faire, celui-là, j'ai pris ces blocs, ce bloc-là. Après, je crois qu'il y avait 3 couleurs, peut-être plus, je ne me souviens plus. J'avais pris du rose, du bleu et du saumon, il me semble. Donc moi, j'ai voulu faire dans le ton rose. Donc pour faire celui-là, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 papiers. Et j'ai procédé de la même manière, donc j'ai pris une feuille, j'ai choisi mes couleurs bien entendu, j'ai pris un papier, moi j'avais pris 5, combien je vous ai dit? Alors 1, 2, 3, 4, 5, voilà, que j'ai plié en deux, comme ça il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de chute. Donc je l'ai plié en deux et je les ai collés dos à dos. Donc après, bien sûr, j'ai choisi le côté que je voulais voir apparaître sur mon album. Donc là, par exemple, sur la première page, j'ai pris le côté qui est un peu chamarré.
l'intérieur donc est uni, et puis les autres, j'ai laissé le papier où il y a plusieurs nuances de rose apparaître. Donc voilà, là on voit bien. Là aussi. Là aussi. Et j'ai laissé les papiers unis sur les 2 premières pages. Comme ça, la couverture était un petit peu, on va dire, décorée par le papier où il y a plusieurs nuances de rose. Donc voilà, je vous rappelle, celui-là, donc on prend ces papiers, on plie en deux, on en prend 5 et on les colle dos à dos comme dans celui-là et ça donne ce genre de moi, cet album-là. Et je vais vous donner les dimensions de celui-là. Une fois plié en deux, il mesure donc 11,5 par 11 cm. Donc celui-là est quand même un peu plus grand et ça permet de mettre des photos un peu plus grandes. Donc voilà pour mes petits albums. Donc des petits albums vite fait avec les chutes de papier. Donc il me reste à décorer celui-là. J'espère que le petit tuto vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.